Avec l'ignominie, elles étaient sacrément courageuses, ces femmes. Dès le XXe siècle, dans la vallée du Pô, au nord de l'Italie, Courbet a effectué une avance difficile en France. En tant que féministes, nous avons assisté à de nombreuses mobilisations ces dernières années. Il y a eu les rassemblements, les manifestations, les luttes étudiantes, MeToo, la prise de parole, les témoignages par milliers. Il y a eu les statistiques horrifiques, la prise de conscience et le dégoût. Le dégoût et la colère face à l'ampleur de la réalité de l'inceste, face à l'inexorable décompte des féminicides, face aux médiatisations de procès pour viol, durant lesquels les victimes qui osent parler sont maltraitées et silenciées. Vous savez de qui je parle? Honte à la justice complice. La parole se libère, nous dit-on. Mais rien ne change. Nous ne sommes pas entendus. On te croit. Nous faisons grève le 14 juin pour que des mesures systématiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles soient prises. Pour une culture du consentement libre, éclairé et enthousiaste. Du consentement spécifique et informé. Du consentement réversible. Pour des cours d'éducation affective et sexuelle dans les écoles. Pour que les politiques agissent, et vite. Nous n'attendrons pas une minute de plus. On te croit. En Suisse, une femme sur 5 a déjà eu un rapport sexuel contre son gré après 16 ans. Une femme sur 5. Plus d'une femme sur 2 déclare avoir subi des attouchements, des baisers et étreintes non souhaitées après l'âge de 16 ans. Une femme sur 2. En Suisse, 2 féminicides ont lieu chaque mois en moyenne. En mai 2023, 2 féminicides ont eu lieu dans le canton de Vaud durant la même semaine. Et ne les oublions pas, les enfants sont aussi victimes de violences sexistes et sexuelles. 2 à 3 enfants par classe subissent des violences sexuelles. 2 à 3 enfants par classe. Dans plus de 90% des cas, les personnes soutenues par notre association ont été agressées par une personne qu'elles connaissaient. On te croit. Le silence nous enferme. Le silence renforce le système cis-hétéropatriarcal, écocide et raciste. Le système judiciaire broie et détruit les victimes. Nous sommes étudiantex et quand nous mettons un short ou un haut, nous nous faisons dévisager par nos profs, par nos camarades. Nous devons cacher nos corps, nous rhabiller, mettre un t-shirt, celui de la honte. On en a marre des remarques inappropriées suivies par des regards de prédateurs comme si on était des bouts de viande. On a marre qu'on nous sexualise. La honte doit changer de camp. Nous sommes étudiantex et à la fin du mois, nous devons choisir entre payer nos loyers et nos protections menstruelles. Les serviettes et tampons sont soumis à une taxe élevée, alors que ce sont des produits essentiels au quotidien. Nous refusons de nous trouver en situation de précarité menstruelle. Nous sommes étudiantex. Et certaines d'entre nous ne savent pas dans quelle toilette aller. Pour certains et certaines, c'est facile de choisir entre être un homme ou être une femme. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous en avons marre d'être confrontés, chaque jour, lorsque nous nous rendons sur nos lieux de formation, à la violence que peut être le choix restreint de 2 identités. Nous aimerions avoir la possibilité d'exister, en dehors des cases binaires du genre. Et nous pouvons souvent nous demander à quoi ressemblera notre avenir. Est-ce que nous aurons le droit à un monde de travail égalitaire ou est-ce que nous finirons avec une retraite de misère? Est-ce que nous nous cognerons la tête contre ce fameux plafond de verre ou serons-nous enfin considérés comme l'égal de nos frères? Nous
en avons marre d'être confrontés au sexisme ambiant qui règne dans notre société, dans nos institutions. Nous avons envie d'avoir des perspectives d'avenir qui ne soient pas limitées par notre genre. Si nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est pour pointer du doigt ces inégalités encore présentes dans nos vies d'étudiantex. Si nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est pour demander, au même titre que nos collègues masculins, le droit d'étudier et de construire notre futur dans les meilleures conditions possibles. Si nous nous mobilisons aujourd'hui, c'est parce qu'on en a marre d'être moins visibles, moins considérés, moins estimés sur nos lieux de formation. Toutefois, cette mobilisation n'est pas récente. Depuis quelques années déjà, nos revendications et nos actions se font fortes. À titre d'exemple, nous avons pu mettre à disposition des boîtes de protection périodique dans plusieurs établissements scolaires pour lutter contre la précarité menstruelle. Nous avons aussi eu l'occasion de nous mobiliser contre la sexualisation de nos corps lorsque l'emploi stigmatisant du t-shirt de la honte a été révélé. Cependant, nombre de nos revendications ne sont pas écoutées, voire pire, ignorées et rejetées. Une brochure visant à sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles dans les établissements scolaires proposée par l'AFS2 a été refusée dans les établissements scolaires du secondaire 2. Nous avons perçu ce refus comme une tentative de passer sous silence la culture du viol qui sévit sur nos lieux de formation. Nous ferons entendre nos voix. Nous condamnons avec ferveur l'ignorance d'un système oppresseur, l'ignorance d'un système patriarcal qui viole et qui tue. En ce 14 juin, nous voulons donc pointer du doigt l'inaction des directions de nos établissements scolaires. Cher rectorat de l'université, cher DIP, en ce 14 juin, c'est à vous que nous nous adressons. C'est votre inaction contre ce système oppresseur que nous pointons du doigt. Si vous nous permettez cette analogie, votre oisivité se fait tout aussi longue que notre liste de revendications, qui continuera d'ailleurs de se renforcer tant que vous nous ignorerez. Ainsi, tant que nos revendications ne seront pas écoutées, nous continuerons de militer, nous continuerons de nous battre pour que notre société soit juste et égalitaire et que tout lieu de formation soit à cette image. En ce 14 juin, nous nous joignons à la grève qui s'annonce d'une couleur d'un féminisme révolutionnaire, un féminisme qui se veut intersectionnel, soit queer, antiraciste, anticapitaliste, un féminisme qui se bat contre les oppressions systémiques imposées par la société patriarcale dont nos institutions et lieux de formation ne sont pas exemptes. N'oubliez jamais qu'à chaque mouvement social correspond à un mouvement étudiant. Je suis Pilar Mathilde qui garde vos enfants, fille de Chimanie, peintre en bâtiment, église polonais, mineur de modèle, fille de sénégalaise qui nique vos hôtels, ouvrières tunisiennes qui exploitent les Français, paysannes boliviennes qu'on a expropriées, ils colonisent nos terres comme ils ont pris nos corps, on ne se laisse pas faire, on les mettra dehors. On ne se laisse pas faire, on les mettra dehors. La la la, la 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 la, la 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 la. Je suis fille d'un homme qui a tué ma mère, enfant de toutes ceux qui coupèrent dans ma chair. Je suis une putain qui traverse les frontières, enfant palestinienne qui vous jette des pierres. Je suis fille de sorcière que l'on n'a pas brûlée. Je compagne les naissances et j'aide à avorter. Je soigne aussi nos morts pour qu'on reste vivant. Je n'ai pas de pays, je suis fille du vent. Je n'ai pas de pays, je suis fille du vent. La montagna, oh bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel sole, tutte le genti che